Alors, viens. Viens! Alors, Jimmy, tu t'es décidé? Tu restes travailler avec moi? Non, il faut que je parte. Depuis que notre père est mort, ma sœur est toute seule pour s'occuper de la ferme. Elle a besoin de moi pour l'aider. Je comprends. Adieu, Jimmy. À bientôt! Et bonne chance, mon garçon. Mon cher Jimmy, je suis heureuse que tu aies décidé de revenir à Springfield. Nous avons besoin de toi. Thomas et moi ne suffisons pas à la tâche, et puis ta présence et son affection me manquent. Ta sœur Jessica. Prépare le veau gras, j'arriverai jeudi. Je suis très heureux. Je t'embrasse, Jimmy. Bien. Je comprends que tu aies remis notre mariage à cause de la mort de ton père, mais le remettre aussi parce que Jimmy arrive, c'est pas logique. N'insiste pas, Louis. Je t'aime, mais j'ai beaucoup de peine. Je ne crois pas que je puisse te rendre heureux. Voilà déjà 2 ans que j'attends que tu te décides. Mais tu trouves toujours un prétexte pour reculer la date de notre union. Tu es toute seule. Tu as besoin à tes côtés d'un homme qui prenne une part de tes soucis. Tu ne pourras pas continuer longtemps comme ça. Tu es jeune et belle, et intelligente. Pourquoi t'obstines-tu à perdre ainsi tes plus belles années? Je t'en prie, Louis, j'ai trop de chagrin encore. Jessica. Mademoiselle Jessica. Oh, pardon. Mais vous savez, Mademoiselle Jessica, c'est pour soigner Stella. Je viens tout de suite. Je crois qu'elle est déjà mieux. Excuse-moi. Stella est notre meilleure pouliche. Veux-tu m'aider? Hier, elle s'est blessée. Elle s'est écorchée sur un piquet. Je dois changer son pansement. Ne sois pas fâché, il faut que j'y aille. Alors, à demain, Jessica. Je passerai dans la journée. Je suis impatient de faire la connaissance de ton frère. Entendu. À demain. Allez. Encore. Voilà. C'est bien. Sois sage. Doucement. Sois bien sage. La demoiselle va te soigner. Tu le sais qu'elle te guérira, hein? Elle te guérira. Elle est si gentille. Bon, je suis prête. Comment va-t-elle? C'est mieux. Mais elle a encore de la fièvre? Hier soir, elle en avait beaucoup. Elle en a moins aujourd'hui. Tant mieux, Thomas. Maintenant, nous allons laver la plaie avec soin. Allons, ma belle, sois sage. C'est ça, Stella. Fais voir comme tu es courageuse et brave à ta bonne maîtresse. Un peu de patience. Là, là. C'est pour ton bien, tu sais. Ne bouge pas. C'est presque fini. Vous vous rappelez, quand vous étiez petite fille, comme vous jouiez avec ce gros chat? Flic. Vous et Monsieur Jim, ah, mon Dieu. Vous lui en faisiez voir de toutes les couleurs.
Il a dû changer. C'est un homme maintenant. Jimmy! Vous êtes bien Jessica Morin? Oui? Navré de vous apporter une mauvaise nouvelle, mademoiselle. Jimmy! Oh! Jimmy! Oh! Oh non! Mon petit frère! Jimmy! Jimmy! C'est pas possible, non! Qui l'a tué? Je veux savoir. Qui l'a tué? Je veux que vous me disiez qui c'est. Pourquoi l'a-t-on assassiné? Pourquoi? Il n'a jamais fait de mal à personne, à personne! Oh, monsieur Jim. Vous n'avez rien mangé. Mademoiselle Jessica, essayez d'être raisonnable, je l'ai fait pour vous. Ce n'est pas une solution. Allons, mademoiselle, mangez quelque chose. Dites-vous que nos larmes ne le ramèneront pas à la vie, hélas. Thomas a raison. Il faut réagir. Je sais que c'est pas facile, mais vous avez prouvé que vous étiez forte. Jessica, croyez-moi, reprenez-vous, ne serait-ce que pour votre frère. Mais qui peut avoir voulu sa mort? C'était encore presque un enfant. Je ne vois pas qui ça peut être. Il y avait 5 ans qu'il était parti pour devenir charron. Il avait décidé de revenir prendre la place de notre père, qui est mort tué de la même façon, il y a 7 mois de cela. Je donnerais n'importe quoi pour savoir qui les a tués. À quoi ça servirait, mademoiselle, de le savoir? Ça ne rendra pas la vie à monsieur Jimmy, maintenant qu'il est dans la terre. Ce n'est pas la vengeance que je cherche. Mais je ne serai pas en paix avec ma conscience tant que je ne saurai pas qui sont les assassins. Il me semble que c'est un devoir que j'ai envers Jim. Sartana, j'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. Je paierai très cher celui qui réussira à trouver l'assassin de mon frère. Je suis navré, mais je ne peux vraiment pas m'en charger. Je suis engagé sur d'autres traces en ce moment. Chacun de nous a une mission à remplir. La mienne, Jessica, est très importante. Pour rien au monde, je ne saurais y renoncer. Je l'accomplirai au prix de ma vie s'il le faut. Et puis, mon pistolet n'est pas à vendre. Ne m'en veuillez pas, Jessica. Mais je ne peux pas. Cela ne fait rien, j'y arriverai toute seule. Thomas, accompagne-le à sa chambre et donne-lui une lampe. Bien. Je vous souhaite bonne chance. Je reprendrai ma route demain à l'aube. Bonne nuit. Allons, mademoiselle Jessica, mangez au moins quelque chose.
Tiens, les gars, je viens d'avoir une idée. Pourquoi on n'irait pas... Alors tu vas le dire? Petite Bellule, non. Les enfants, le chef a dit qu'on aille chez Pedro, le Mexicain, les nouvelles filles sont arrivées. Vous êtes d'accord? Alors, chez Pedro, le Mexicain, ne nous perdons pas Tu as de temps. déjà changé d'idée? C'était ce que je voulais vous proposer. Viens, ma libellule. Ma libellule en plomb. S'il vous plaît, señorita. Oh, hermosa. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir la ravissante Rosario de Villaluz. Salut les amis. Buenas tardes a todos. Entrez, vous arrivez juste à temps. Ma libellule. Mais Mexicain, sert donc un peu boire à todos. C'est moi qui fais honneur aux dames. Vas-y, verse. Bravo, Steve. Et vive les jolis muchachas. Toi, continue, mais fais-nous voir ce que t'as apporté de bien. Bravo. À la bonne vôtre. Au beau sexe. Je vous présente la señorita Rosario de Villaluz, Tiens, une bois un délicieuse petit peu. personne dont il est inutile de décrire tous les charmes. Elle est Parce belle, que hein, je elle sais me qu'elle a déjà conquis tous plaît. les hommes de l'assistance. Aussi n'ajouterai-je rien parce que je m'adresse à un public de vrais amateurs et je vais passer aux enchères. Alors qu'offrez-vous pour Rosario, la jolie et brûlante Mexicaine au regard de feu? Je vous écoute, monsieur. Allons-y, Rosario vaut la peine qu'on se batte pour elle. Messieurs, combien offrez-vous donc pour la ravissante Mexicaine? $30. Non. $40. Non, par ici 50. Ah, $50, alors, qui dit mieux? $60. 60 une fois, 62 fois, 63 fois, adjugé. Bravo. Elle est à vous. J'y compte bien. Bien, ma belle. C'est pire encore quand je m'excite. Ça, c'est agaçant, ça. Et maintenant, messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter la blonde Fräulein aux yeux bleus, Martha. Tu vois, elle est beaucoup plus belle, celle-là. Qui veut me plaire devra sortir ses dollars. Alors, messieurs, combien offrez-vous pour la jolie Martha? Je dis 40. Et moi 50. Je dis 60. 110. $80. Je dis $100. C'est 102... 100 une fois, 102 fois, Mais 100... 103 fois, adjugé, $100. T'aurais dû demander un tire-bouchon. Ah, mais la prochaine est à moi. C'est l'émotion. Calme-toi. Dans mes bras, belle blonde. Youpi. Tu irais jusqu'au bout du monde comme ça, hein? Quelle belle fille, hein? Ah, c'est la mienne, celle-là. Ah, calmez-vous, messieurs. Du calme, s'il vous plaît, un peu de silence. Voici maintenant Tamara, une fille exceptionnelle. Tamara vient d'avoir 18 ans. Voilà, $50 et je descends. Qui me la prend? Mais t'as déjà une femme. Oui, et qu'est-ce que ça peut te faire si j'en veux deux, moi? Et je te lui dis que cette femme ne m'aura pas. Et j'abats qui se met en travers. Ah oui? Viens, ma belle. Je vais te faire rire, lâche. Hé, l'ami. Tiens, ça t'apprendra, salaud.
Tu me cherches, hein? Bart, je voulais te dire que t'aimes bien, mon vieux. Ta Mara, où es-tu, mon... Attends, j'écoute un peu. Alcool, c'est moi qui l'ai payé. N'oubliez pas qu'il y a des dames qui nous regardent. Je vous apporte votre part sur les recettes du Mexicain. D'autre part, pour la fille, soyez tranquille. Le phare est liquidé et d'ici peu tout sera réglé. Les jolies filles ne sont pas faites pour jouer avec des armes. Bonne chance, Jessica. Deux cartes. Au roi, j'ai gagné. Un whisky. Tout de suite. Tu en auras une autre si tu me dis où se trouve Frank Damon. Frank Damon? Jamais entendu prononcer ce nom-là par ici. Combien de cartes? 2. 3. Je vois. Une chambre et un bain. Prenez le numéro 12, au premier. Pour moi, 2 cartes. Vous êtes battu chez 4 ans, ça. Ah? J'en ai même 5.
pas tout obtenir par la violence. Et tu as tort de ne pas vouloir le reconnaître. Non, ça ne me fait rien, chef. Le plus important, c'est d'essayer de trouver une solution au problème de Jessica. Je serais curieux de savoir qui a réussi à descendre Philippe et Karl. Peut-être que c'est le Le frère de Jessica, tu veux dire? Le frère de Jessica avant de mourir, hein? Ça m'est égal de savoir qui les a tués. L'important, c'est que Jimmy, le frère de Jessica, soit mort. Il ne restait plus qu'à en finir avec cette espèce de sale nègre. Comme ça, la fille se retrouvera toute seule. Et puis nous pourrons exploiter. Oui, exploiter le filon d'or. Que Jessica ignore qu'elle possède dans son terrain. Qu'elle soit seule, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi conquérir sa confiance, son admiration et sa reconnaissance. C'est dit. Imagine que quelqu'un lui sauve la vie après qu'elle ait été enlevée. J'imagine. Alors? Bon, puisque tu imagines, à vous trois, vous l'enlèverez. Je la sauverai après. Et pas de pardon à qui touchera un de ses cheveux. Entendu? C'est une idée pas bête. Bon, alors j'y vais. Essaie de rentrer le plus tôt que tu pourras, n'est-ce pas? Et surtout, pense à donner ma lettre à Monsieur Louis. Je compte sur toi. Oui, mademoiselle Jessica. Allez, à vous de jouer. Grimpe maintenant. Allez. Non. Monte, pas d'histoire. Non. Lâchez-moi. Non. Ah, cette singerie. On l'emmène à la grotte. Reste-toi là. Tu es seule, Jessica. Tu ne peux pas t'occuper du ranch. Alors accepte ce sac d'or. Tu nous signes un petit papier, tu vas t'installer en ville et tu te distrais. Non, je ne veux pas de votre or. C'est une proposition honnête. Mais si tu préfères, nous aurons le ranch. D'une autre manière. Non, je ne veux pas. Jamais je ne signerai. Qu'est-ce que vous faites là? Détachez-la. Louis, c'est le ciel qui t'envoie. Oh, Louis. Jessica. Que serais-je devenue sans toi? Tu m'as sauvé la vie. Mon amour. Oh, laisse-moi, non, arrête. Pas bien. Maintenant, finis la comédie. Dehors, vous deux. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tu dois avoir confiance en moi, Jessica. Je ne crois plus en rien. Je comprends qu'il te soit difficile de me croire après ça, mais j'avais pas le choix. Alors?
Alors c'est toi qui as organisé tout cela. Comme je te l'ai dit, je n'avais pas le choix. Je veux que tu sois ma femme. Je veux t'épouser. Je ne t'épouserai jamais. Nous verrons bien. C'est curieux. On rencontre une personne et on a l'impression qu'on la connaît très bien. Qu'on a beaucoup de points communs. Tu as ressenti ça déjà? Non. Ne pense pas que je veux justifier, non. Je sais ce que je suis désormais. Mais c'est pas drôle de dépendre des autres. De ne jamais avoir la liberté de choisir. Les hommes savent pas que cette liberté-là est leur vraie richesse. Avec toi, je peux te le dire. Pour la première fois aujourd'hui, je me suis offert le luxe et le bonheur de choisir au lieu d'être choisi. Et pourquoi justement moi? On se reverra peut-être. Il y a au moins une chose que nous avons en commun, toi et moi. C'est de ne pas pouvoir nous fixer à un endroit précis. $200. Je passe. Moi aussi. Je passe. C'est à toi. Je voudrais parler à Monsieur Louis. Vous savez s'il est là? Je viens de la part de Mademoiselle Jessica. Je le fais appeler. Merci. En attendant, tu ne veux pas boire quelque chose? Un whisky, par exemple? Si. Il est au bar, le nègre. Il demande le patron. Excusez-moi, il faut que je quitte la partie quelques minutes. Il me remplacera pendant ce temps. C'est toi qui m'as demandé? Oui, monsieur. Mademoiselle Jessica m'a dit de vous donner cette lettre. Tu peux pas faire attention? Tu m'as arrosé, sale nègre. Je vais te donner une leçon dont tu te souviendras, c'est moi qui te le dis. Franck.
Tu croyais que j'étais mort avec les autres, sans doute. Malheureusement pour toi, je suis encore bien vivant. Je suis le seul qui puisse venger les hommes du 67e escadron qui ont été exterminés à cause de la lâcheté du salaud que tu es. Le tribunal militaire a reconnu mon innocence. Mais toi et moi, Franck, nous savons que tu t'es vendu aux nordistes. Je dois te dire que toutes tes suppositions ne m'intéressent pas le moins du monde, certainement. Maintenant, je vous le laisse. Amusez-vous bien. Il aurait mieux fait de se tenir tranquille. C'est même pas drôle de se battre avec lui. Non, il se défend pas. Ça n'a pas été long. Tiens! Vas-y, je le tiens. Tiens. Le salaud, il sort vif. Allez, viens, Thomas. Ah, ça y est, ils fichent le camp. Ils ont eu peur, tu vois. Tu as la main qui tremble aujourd'hui, chef. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es nerveux? N'a aucune raison. La fille est entre nos mains maintenant, chef. Par la douceur ou non, je te jure qu'elle va signer. Quel beau coup. Magnifique. Je vois que la forme est enfin revenue, chef. Bien, je te laisse et je retourne voir ce qui se passe au salon. Jessica. 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 Elle n'est pas au premier. Malheureusement, j'ai bien peur qu'elle n'ait été enlevée, vous savez. Enlevée? Mais que faisais-tu au saloon aujourd'hui? J'avais une lettre pour Monsieur Louis. Elle acceptait de l'épouser. Épouser cet homme? Son nom n'est pas Louis. Il s'appelle Frank Damon. Il est capable de n'importe quelle lâcheté. Il est responsable de la mort de tous les hommes de mon bataillon. C'est un malfaiteur, un meurtrier doublé d'un escroc.
C'est bien dommage pour Jessica. Où est-elle à présent? Allons voir au saloon. J'ai pas mal de questions à poser à mon ami Louis. Et croyez-moi, il a intérêt à ce que Jessica soit saine et sauve. Voilà Sartana. Tant pis pour lui. Nous sommes prêts à le recevoir. Allez les gars, postez-vous. Sartana! Le lâche. Il s'est enfui. C'est certain, ne t'en fais pas ma chatte. Je reviens. À bientôt, ma libellule. Si t'as besoin d'aide, appelle-moi. Dis à tous les hommes de filer en douce. Rendez-vous à la grotte. Va.
Oui, on se sépare à la sortie du pays. Il ne faut surtout pas qu'il écoute notre cachette. Il n'y a pas de temps à perdre. Allons-y. Très bien. À toi. Tama, viens, viens. Pourquoi vous les laissez partir comme ça? Il en reste un qui n'a pas pris les consignes, c'est lui que nous suivrons. Un de nos informateurs nous a fait savoir que Louis a des ennuis. Toute sa bande a dû quitter le pays. Et il faut qu'on intervienne. Où étais-tu passé, imbécile? Bref, c'est à la passe du diable. Il t'attend. Il faut arrêter Sartana. Va. Et presse-toi. Je dois. Donne-moi ton chapeau. Il y a 3 heures que je t'attends. Tu pars trop en raseur. Tu t'es qu'à le dire à mon cheval, il ne peut pas avancer. Allez, descends, dépêche-toi, ils arrivent. Mais dépêche-toi, bon sang. Non, mais allez. J'arrive à... Attends. Et voilà. Oui, les... On va les voir. Où ils sont passés? Pas loin. Les 3 chapeaux sont à leur place dans le forêt. 3 chapeaux. Hé, nous sommes là. Oui, Val, montre-moi la route. Il n'y a plus qu'à le suivre maintenant. Viens, Thomas. Hé, hé, hé. Nous partions le plus vite possible. Aie confiance quoi qu'il arrive. Sancho, fais vite prévenir le chef. Mademoiselle Jessica a accepté spontanément de signer notre contrat. Allez, va.
Chef. Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? On a voulu aller voir à cause des deux chapeaux qui étaient devenus trois. Alors, Raph a été tué et Sartana est à mes trousses. Et s'il est à tes trousses, il va arriver ici. Ah, tu n'en feras jamais d'autres. Idiot! Tom, écoute-moi bien. Oui, chef? Chacun à son poste. Nous allons préparer une petite surprise à notre ami Sartana. Toi, va changer de vêtements. Qu'as-tu l'intention de faire? J'ai besoin de ton concours. Si tu veux savoir, je vais lui tendre un piège, dont l'appât sera ton sosie. Toi, emmène-la. Vous deux, postez-vous au-dessus de la grotte. Vous, derrière les buissons. Et vous, venez avec moi. Mademoiselle Jessica! N'avance pas, Thomas! Reste à couvert! Jamais ça fonctionne comme ça. J'espère que tu n'es pas trop mal à l'aise. Mais avec le caractère que tu as, il vaut mieux ne pas prendre de risques. Je sais que tu es folle de moi, que tu brûles du désir de devenir ma chère et fidèle épouse. Mais par prudence, je veux éliminer d'abord tes chevaliers servants. À présent, ils n'ont plus à s'occuper de toi. Tu me le paieras. Ça, je te jure bien que tu me le paieras. Tu me plais encore davantage quand tu es en colère.
Jessica, c'est le moment de filer. Nous avons quelques instants devant nous. Nous allons en profiter pour nous éloigner le plus possible et nous marier. Lâche-moi! Lâche-moi! Allons, viens. Et presse-toi, tu veux. Mais avance. Viens, je te dis. Allez, grimpe. Plus vite, tu le fais exprès. Allons, avance. Et n'essaie pas de me fausser compagnie. Fais pas de sottises. Allez, suis-moi. Thomas! Louis s'est enfui avec Jessica. Il faut les revoir. Hey! Hey! Il nous précède de peu. Par là. Chef, nous avons capturé Louis et la fille. Alors tu espérais m'échapper. Tu l'aurais épousée. Et tu étais sûr de tenir le filon d'or. Mais la dernière des Dublin te connaît-elle vraiment? C'est elle qui tuait. L'as-tu prévenu que tu ne t'intéressais qu'à son ranch, que tu avais tué son père et son frère, que tu voulais me trahir moi aussi? Moi, ton grand amour. Oh. Traître! Mais tu n'as pas l'once de cervelle imbécile! Assez! Laissez.
Eh bien, Louis tire, qu'attends-tu, moi lâche. Tu as du courage en parole plutôt qu'en acte, hein? Tu me détestes, profites-en donc. Tire, espèce de lâche. Eh bien, tire. Il faut plus de courage pour ne pas tirer. Emmenez-le, vous autres. Sartana est à ta recherche. Et je suis sûr qu'il te trouvera. Paco! À tes ordres, chef. Attachez-moi solidement ce lâche à l'une des grilles de fer. Couche-toi. Voilà, c'est fait, Señora. Je veux qu'il y reste jusqu'à qu'il hurle de soif et de douleur. En ce qui concerne Sartana, tu vas envoyer les hommes à sa recherche sans perdre de temps. Il faut arriver à me débarrasser de lui. Reste tranquille, tu n'auras pas le dessus. Maintenant, on est tranquille. Fais-lui signer l'acte de vente qu'on en finisse. Bien. Je suppose que tu as compris qu'il y a un filon d'or dans ton ranch et que nous le voulons. Je te conseille de ne pas t'éterniser devant ce papier, je suis pressé. Non, je ne signerai jamais. Non? Jamais. Dommage, Jessica. Tu vas m'obliger à marquer ton visage. Alors, dans ces conditions, amusons-nous un peu. Nous allons voir si tu as de jolies choses sous ta jupe. Emmenez-la au milieu de la cour. C'est bien là. Tournez-la. Et hop! Maintenant, pas l'histoire. C'est bien. Lâchez-la. Tu me plais. Et hop! Pourquoi te lèves-tu? Je ne t'ai pas encore touché. Il faut bien distraire un peu les hommes.
peux jouer maintenant. Signes-tu le papier? Non, non, vous ne me ferez pas céder. Je ne signe jamais. Parfait. Nous avons tout notre temps et je suis patiente. De toute manière, cela arrange certains projets. Pedro. Ringo. Couvrez-la et conduisez-la au ranch. Je reprendrai le dressage plus tard, allez-y. Paco. Oui, signora. Faites détacher Louis tout de suite. Ah, j'ai prévu un piège pour Sartana dont il me dira des nouvelles. Cela au cas où tu ne serais pas parvenu à l'arrêter avant. Au travail. Nous allons passer la nuit ici, Thomas. Demain, à l'aube, nous reprendrons la poursuite. Oui, mais en nous arrêtant, on risque de ne plus les retrouver. Au contraire, parce que la nuit, on ne voit pas les empreintes. Fais-moi confiance, Thomas. Nous lui ferons payer ses crimes, où qu'il soit. Je l'espère. Parfois, je me demande où est la vérité. Est-il juste de poursuivre un homme, de le retrouver, de l'affronter et de le tuer? Est-il bon de charger son âme d'un péché si grave pour satisfaire la vengeance? Ne vaut-il pas mieux se fier à la justice divine et pardonner? Non. Il n'y a pas à pardonner. Les morts exigent que justice soit faite. Franchement, Sartana, vous êtes sûr que ce sont eux qui le veulent? Ne croyez-vous pas plutôt que c'est nous qui, au nom de la justice, avons trouvé ce moyen pour nous délivrer de la haine que nous avons dans le cœur? Soyez sincères. Ce sont les autres qui nous obligent à haïr et nous poussent à l'action. Ce n'est ni simple ni facile de haïr. C'est vrai. Alors vous ne croyez pas, Sartana, que dans ces conditions, il vaudrait mieux aimer que haïr? Non, pour moi, c'est une sorte de faiblesse. Oui, c'est possible. Mais là, on construit quelque chose. Ou tout au moins, on essaie de construire, au lieu de détruire. Et je trouve que c'est une bonne raison pour renoncer à la haine. Oui, tu as peut-être raison. Mais moi, je ne peux pas. Je suis un homme d'action. Non, non, ce n'est pas ça. Vous êtes seulement un homme inquiet. Et dites-vous que la paix, cette paix que vous vous obstinez à chercher bien loin, toujours plus loin, est sans doute plus proche que nous le croyez. Bah, en attendant, essayons de dormir un peu. Pour le moment, nous avons plus besoin de repos que de paix. Oh! Oh! Ils dorment. Vous deux par là. Vous deux de ce côté. Moi, je m'occupe des chevaux, comme ça, ils ne pourront pas filer. Allez, doucement.
C'est Gonzalez. Regarde l'autre. Et eux, où ils sont? Ici? Non, là. Fini de jouer, Sartana. Alors, Thomas, tu vois, ça a bien marché. Oh oui, on aurait dit une danse. Ah, quel rythme. Oh, attention. Courage, Thomas, courage. Ma route s'arrête là. Oh, oh, oh. Sauvez Jessica. Ayez soin d'elle. Ayez soin d'elle. Attention, attention. Dynamite. Dynamite. Attention. Où il s'échappe? Maudit soit-il.
c'est pour le pauvre Thomas. Où a-t-on emmené Jessica? On l'a emmené au ranch. Hey, hey! Voilà Sartana. Voilà Sartana. Voilà c'est Sartana. Il était déjà reparti. Tu n'as pas l'air d'être contente, on dirait. Je vois que j'ai commis une erreur. J'ai eu tort de ne pas te tuer tout de suite. J'aimerais voir si tu es aussi habile à te servir du fouet que tu es intelligente et courageuse. Tiens. Voyons. Plus bas. Voilà, c'est mieux. Continue, n'aie pas peur. Viens, avance, avance. Oh. Tu es doué, hein? Tu ne joues plus, hein?
Suffit. Jette ce fouet. Avance. Avance. Allons. Une belle cabriole, hein? C'est pas ça qui te fait peur. Tu es courageuse. Regarde. N'agite pas comme ça. Plonge. Plonge. Allez, vas-y. Non. Alors, t'en as fini avec Sartana? Jessica, tenez bon! Jessica, j'arrive. Je n'en peux plus. Allons. Je n'ai plus de force. Allons. Allons. Donnez-moi l'autre main. N'ayez pas peur, je vous tiens. Encore un petit effort. Encore. Ça y est presque. Voilà. Ne bouge pas. Dire que tu as été libéré par cet imbécile de Sancho. Tu es moins lâche. Mais je n'ai rien à craindre. Tu n'oseras jamais tirer. Toi, tu as les mains nettes.
tu faisais tirer les autres. Pour tuer, il faut des nerfs, du courage, mais tu es un lâche. Eh bien, qu'attends-tu? Tue-moi. Enfin, tu n'es plus un... Tu n'es plus un lâche. Oui, j'ai peut-être souvent été lâche. Mais à cause de toi. Maintenant, je suis délivré de toi et de la peur qui me paralysait. Adieu, chef. Achève-moi. Enfin, qu'attends-tu pour tirer? Finissons-en. Achève-moi. Sartana. Ne me laisse pas souffrir comme ça. Je t'en prie. Tire, Sartana. Tire. Oh. Achève-moi. Au-dessus de nous, il y a la justice de Dieu. Oh, tue-moi, je t'en prie. C'est à lui qu'il faut le demander. Oh. Sartana, pitié. Sartana, achève-moi. Oh. Tue-moi. Oh. Oh. Sartana, pitié.
Au revoir.